citoyen en ligne. Il s'agit de Monsieur Francis Pedro Aboussou, que nous connaissons tous. Il veut réagir rapidement aux 30 ans du décès de assassinat de Tavio Amoré. Doyen, vous êtes là, vous avez la parole. Merci Bertrand, merci à tous vos téléspectateurs. Je suis tout à fait attristé encore 30 ans après l'assassinat de Tavio Amoré. Je peux dire que j'ai assisté à la chose. J'étais le journaliste envoyé par la télévision de permanence au niveau de la primature. Quand ce soir du 23, les leaders des partis politiques avaient eu une réunion avec le Premier ministre Kofigo. La réunion s'étant terminée, je suis encore en train de voir M. Tavio Amoré et M. Pipi, qui le suivait, qui était membre de son parti. Et ils étaient tous partis, M. Ayeva, ils étaient tous en train de partir. Nous, on était encore à la primature. 45 minutes ou une heure de temps après, on nous annonce que M. Tavio Amoré a été attaqué à Tokoy-Movier au niveau de la maison de sa mère. Nous avons tous couru avec les forces de sécurité qui étaient à la primature. Nous avons couru ensemble sur les lieux. Et le drame était là. Il y avait un sac que quelqu'un avait trouvé. Ce sac a été remis, je ne dirai pas à qui, mais par après, ce sac a atterri à la primature le lendemain. Le même soir, je suis le journaliste qui a annoncé cette attaque sur la télévision nationale et en donnant le nom ou bien les noms de ceux qui ont perpétré cette attaque-là. Il s'agit de Boupessi Yodolou et de Kossi Karewe. Ma foi, c'était terrible pour nous tous, parce qu'on a vu M. Tavio Amoré partir. Une heure de temps après, on le transportait à l'hôpital Sylvanus Olympio aujourd'hui pour des soins intensifs. Le lendemain, ce n'était plus possible, il faut l'évacuer sur Paris. Je garde encore, j'ai l'émotion encore quand j'en parle. Je peux vous dire que le 25, 26, on nous annonce le décès de Tavio Amoré. Pourquoi ça devait être ainsi? Pourquoi un Togolais devait perdre la vie parce qu'il parle de son pays? Il parle des affaires de son pays. Pourquoi? Ceux qui l'ont assassiné étaient des policiers. Boupessi Yodolou avait un Magnum 335 et Kossi Karewe avait un PA, un pistolet mitrailleur chargé. Et dans le sac, il y avait une menotte, sa carte d'identité, 2 chargeurs, un était vide. Voilà ce à quoi j'ai assisté. Voilà ce à quoi j'ai assisté. Comble de malheur. Je suis toujours le journaliste
qui a couvert les obsèques de M. Tavio Amorin. J'étais à l'aéroport pour recevoir le corps. Et j'ai vu cette masse-là. Cette masse de Togolais depuis l'aéroport. Jusqu'au domicile. Qu'est-ce que vous voulez? L'émotion est toujours là. 30 ans après, l'émotion est toujours là. M. Tavio Amorin était pimpant, intelligent. Au SCS, c'est-à-dire l'Assemblée transitoire, vraiment, il s'articulait. Il voulait que le Togo ait des lois justes, une constitution juste. C'est lui qui devait présenter la nouvelle mouture de la Constitution de 1992. Il s'activait tant que ce régime a voulu l'éliminer. Et il a fini par l'éliminer. Oh, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Je me rappelle encore que le jour de ses obsèques, quand on l'a transporté de Berkeley-Kamé vers la maison de son père à Atsigame, là-bas, n'eût été la vigilance de M. Tété Godwin, Papa Tété Godwin, de M. Zarif Fouaïba. Nous aurions encore pu sauter parce qu'il y avait une pomme. On a placé une explosive dans un bouquet de fleurs. Papa Tété Godwin. C'est eux qui ont découvert cela. Je me rappelle son oraison funèbre. Pourquoi nous, Togolais, nous devons perdre la vue parce que nous voulons du bien pour notre pays? Pourquoi? Je n'ai jamais compris cela. Nous avons tous le Togo en partage. Que vos téléspectateurs m'en excusent. Voilà. Merci, grand frère. Je pense que nous allons nous arrêter là. Tavio Amorin s'en est allé. D'autres l'ont suivi. D'autres suivent toujours. Ce régime continue par nous tuer. Et le comble, c'est que nous-mêmes, nous autres Togolais, nous sommes en train de mentir, de dénigrer, d'affabuler, de jeter aux sorciers tous ceux qui veulent travailler pour notre pays. Monsieur Bertrand de Filly, vous me voyez un corrompu? Est-ce que vous me voyez, moi, un corrompu? Vous voyez, monsieur, comment on l'appelle, Jean-Pierre Fabre, un corrompu? Voilà ce que nous faisons. En étant le pouvoir, à continuer par nous tuer. Au moment où, en ce moment même, notre pays, on ne sait même pas ce qui se passe parce que les informations sont tellement floues. On ne nous dit pas totalement la vérité. Une partie du pays est, je ne sais pas, attaquée par des djihadistes. Il faut qu'on décortique tout cela. Tavio Amorin, oh Dieu, Dieu, ça ne sera pas en vain sa mort. Je demande justice. Justice pour Tavio Amorin. Justice pour tout ce que ce régime-là a abattu froidement pour conserver le pouvoir. Je demande justice pour le Togo.
M. Bertrand, merci de m'avoir donné la parole. Merci. Et toutes mes excuses à vos auditeurs. Oui, nous avons compris. Et c'est à nous de vous dire beaucoup de courage et de garder la tête froide, rester serein, persévérer, faites ce que vous avez à faire et gardons le cap, prions Dieu. Un jour, un beau jour, le peuple togolais saura ce qui est vraiment arrivé à Tavio Amoré. Et ceux qui en sont auteurs de près ou de loin paieront. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaît. Ça, Sylvanus Olympio nous l'a déjà dit. Allons-y seulement. Donc, merci, grand frère. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous laisser partir. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, Tché. Bon, là, on va conclure l'émission. Absolument. Alors là, l'émission a été... Oui, ben, tu conviendras avec moi qu'avec ce témoignage de notre grand frère